Bon après-midi, très chers téléspectateurs. Bienvenue sur ce nouveau magazine Femmes aux Affaires. Femmes aux Affaires est une émission consacrée uniquement aux femmes et leurs différents secteurs d'activité. Elle a pour objectif la promotion et l'autonomisation de la jeune féminine dans la création et la gestion de l'auto-emploi. C'est dans cet ordre d'idée que nous recevons ce jour Madame Gotchom Balogok Patricia, assistante de direction au CAPSED, qui nous parlera de son enrichissante carrière dans le monde de l'entrepreneuriat. Suivez-nous pour la suite. Bon après-midi, Madame Gotchom Balogok Patricia. Pouvez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Bon après-midi, madame. Je suis Madame Gotchom Balogok Patricia. Je suis camerounaise de la région du Littoral, dans le département de la Sanaga-Maritime, arrondissement de Ndom. Donc, je suis Bassa Babimbi. Je suis âgée de 43 ans. J'ai 3 enfants et un petit-fils. Je suis assistante de direction dans la société CAPSED Charles, basée à Douala, à la rue Pau, ancien collège des travailleurs. Je suis chrétienne catholique romaine pratiquante. Et mes fonctions à l'église, je suis dame apostolique et présidente des dames apostoliques de la cathédrale Saints-Apôtres Pierre et Paul de Douala. Je suis également lectrice là-bas et j'encadre les petits-enfants de 4 à 15 ans. Je fais aussi dans mes activités personnelles, en dehors de ceci, dans la restauration, qui englobe la cuisine et puis la restauration par là et bien d'autres choses aussi. Ok. Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier? Le plus difficile dans le métier professionnel, vous voulez parler d'ici, c'est la communication avec mes collaborateurs. Oui, j'imagine bien. C'est un peu difficile de communiquer avec eux, voyez. Surtout que moi, je suis ancienne dans le monde du travail et eux, ils sont nouveaux et ils sont plus jeunes que moi. Déjà, je suis la seule femme ici, donc vous pouvez comprendre. C'est pas facile de gérer les hommes. C'est ça le plus difficile. Le reste, ça se gère. Côté team organisationnel, êtes-vous horizontal ou vertical? Elle est verticale, je dirais. Non, ou alors je dirais horizontale. Bref, ici, nous sommes un peu comme une famille. Hein. Ce n'est pas trop... Parce que si on va faire comme ça se doit, selon le code du travail, vraiment, ce sera très difficile. Nous avons un employeur qui est très paternel, qui est humain. Donc, il ne nous traite pas comme si c'était des employés, oui. Donc, nous travaillons ici vraiment comme une famille. Mais chacun connaît sa place. Chacun connaît sa place. Moi, par exemple, ici, je suis matricule 002, ce qui veut dire après notre employeur, c'est moi qui suis et les autres aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez appris du management? Dans le management, j'ai appris plusieurs choses, mais une m'a marqué, l'écoute. Il faut savoir écouter les autres, vous voyez. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il peut arriver que je sois chef d'entreprise et je peux pas travailler si je n'écoute pas les autres. Je peux pas prendre de décision si je n'écoute pas les autres, de peur de me tromper. Vous voyez? Donc, j'ai beaucoup appris cela et ça m'a beaucoup marqué, l'écoute. D'accord. Parlez-nous de vos activités à l'église catholique. Nous avons pu constater que vous étiez une grande fervente. Préambule, oui. OK. Comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos lors de la présentation, je suis chrétienne catholique. Des parents chrétiens catholiques aussi pratiquants. J'ai été baptisée, je ne me souviens plus à quelle époque, mais moi, j'ai eu à l'église depuis l'âge de 6 ans. J'ai commencé à lire à l'église, j'avais 6 ans. Je faisais le cours préparatoire, si je ne me trompe pas. Et j'allais à l'école à Notre-Dame, en face de Saint-Jean-Bosco. Et le mercredi, puisqu'avant, on fréquentait en 2 temps.
Et le mercredi, on arrêtait à 11 heures. Donc, après la récréation de 9h30, les deux écoles allaient à l'église. Donc, on terminait la journée d'études avec la messe. Et c'était nous-mêmes, les enfants, qui animions, qui chantions. Il y avait un groupe pour la lecture, il y avait un groupe pour les chants. Pour les malades, ceux qui fêtent des anniversaires, afin que par l'intercession de Marie, Notre-Dame des douleurs, ils obtiennent consolation, force et guérison dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Et j'ai grandi comme ça. Si bien qu'aujourd'hui, je suis à l'église, j'ai vraiment des responsabilités. Comme je vous l'ai dit, je suis dame apostolique. Je suis la présidente des dames apostoliques de la paroisse cathédrale Saint-Pierre et Paul. Mais c'est une association internationale. Donc, nous avons 3 ou 4 genres de bureaux. Nous avons le bureau national, nous avons le bureau diocésain. Donc, selon toutes les régions du Cameroun, dans chaque région au Cameroun, nous avons l'association est basée là-bas, je veux dire. Donc, moi, je suis du diocèse de Douala. Et à Douala, nous avons comme des zones. Nous avons 10 zones. Il y a de la zone Vouri 1 à la zone Vouri 10. Moi, je suis de la zone Vouri 1. Donc, je suis à la vitrine même du diocèse, à la cathédrale. Et chaque zone aussi a un bureau. Vous voyez, et à la zone Vouri 1 aussi, j'ai le poste de secrétaire général. Donc, d'aucuns trouvent que c'est beaucoup, c'est vrai, mais quand vous avez une bonne organisation dans votre vie, je crois que vous pouvez faire beaucoup de choses à la fois. Oui, sans ressentir le poids sur vous. Oui, c'est possible puisque je le fais. Alors, à la cathédrale, je suis lectrice. Tous les lundis à 18h, on se retrouve pour l'étude biblique et la préparation des textes de la semaine. Et après ça, on fait le classement de ceux qui vont lire. Parce que les messes se font comme suite. De lundi à vendredi, il y a la messe à 6h15, il y a la messe à 12h30, il y a la messe à 18h30. Le samedi, il y a la messe à 6h15 et à 18h, la messe du dimanche anticipée. Et le dimanche, il y a la messe à 6h30, à 8h30, à 9h30, à 11h, puis à 18h. Donc, les classements se font selon les heures. Cette semaine, par exemple, je vais lire jeudi prochain, là, à la messe de 6h15. Oui, c'est ça. Et avec les dames apostoliques, on se retrouve tous les mardis. Donc, nous avons la prière hebdomadaire tous les mardis de 16h à 17h. Puisqu'il y a des mamans qui sont déjà âgées, il faut pas les retenir plus longtemps à l'extérieur. Voilà. Très souvent, c'est soit la prière, soit les enseignements, soit d'autres activités. Oui. Et puis, c'est tout. Bien. Quel était votre rêve lorsque vous étiez enfant? Tellement de rêves. Tellement de rêves. J'avais tellement de rêves. Déjà, quand j'étais petite, moi, j'étais élevée comme... Chez nous, on partait pas chez les gens. On n'avait pas le droit d'aller se balader, puisqu'on avait tout. Mes parents n'étaient pas riches, ils n'étaient pas pauvres, mais nous étions à l'abri du besoin. Ce qui fait que j'avais beaucoup de jouets. Et les enfants qui n'en avaient pas venaient chez nous. Ça, on n'interdisait pas. Alors, si j'étais pas maman, je ne jouais pas avec vous. Si j'avais pas le rôle de la mère, je ne jouais pas avec vous et vous ne jouiez pas avec mes jouets. Donc, j'avais ce rêve de devenir une maman de famille, fonder, donc me marier, avoir des enfants, un mari. Mais, je rêvais être une très grande comptable. Parce que mon père, il était comptable payeur. Et chaque fois, ma sœur aînée et moi, il nous amenait passer les week-ends dans le bateau. Parce qu'il travaillait dans une société de pêche à la Cotonec à l'époque là. Et il nous apprenait à compter l'argent à la main et puis au crayon. C'était pas comme aujourd'hui, il y a des ordinateurs. Non, non, non. Donc, j'avais ce rêve-là. Être comptable, être
une grande secrétaire de direction. Oui. Voilà, ça fait 3 rêves. Et je rêvais, puisque la cuisine, c'est ma passion. Mhm. La cuisine, c'est ma passion. Je rêvais d'avoir un grand restaurant. J'ai réalisé un peu, mais après, bon, j'ai échoué, mais je vais me reprendre. Mhm. Alors, quel est l'échec qui vous a le plus appris? L'échec qui m'a le plus appris, c'est que je fais facilement confiance aux gens. Oui. Ça a beaucoup joué dans ma vie, dans presque tous les domaines que j'ai cités là. Je fais facilement confiance et c'est pourquoi j'ai d'ailleurs échoué dans mon restaurant. J'avais trouvé un joli petit endroit à Makepe. J'ai ouvert, je l'ai embelli à ma façon, c'était le début. J'ai fait confiance à quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est vraiment dommage parce qu'on a confiance en des gens qui ne méritent vraiment pas notre confiance. Je ne la déteste pas, mais ce n'est plus la même chose. Et voilà. Non seulement elle, si je rentre les années antérieures, vraiment, c'est la confiance facile envers les autres. Oui, oui. Oui, c'est ça. Comment vos collaborateurs vous perçoivent-ils? J'aurais aimé qu'ils soient là. J'aurais aimé qu'ils soient là. Non, ils me perçoivent pas comme une personne méchante, mais rigoureuse, sévère, mais comme une maman qui veut le bien de tous. Vous voyez? La gentillesse, il serait là qu'il vous dirait même bien plus que la gentillesse. Mais la rigueur, au début, ils ne me comprenaient pas. Ma rigueur était perçue comme comme quelqu'un qui est autoritaire, qui veut commander. Mais en fait, ils ont fini par comprendre. Moi, je suis très méticuleuse. Même avec mes parents, c'était comme ça. Donc, à la maison, on avait un tableau tracé. Chacun savait qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais, par exemple, la vaisselle, c'est moi qui fais le ménage. Et quand c'était mon tour de faire le ménage, personne ne passe. Si la maison n'a pas séché, vous ne passez pas. Et si vous voulez marcher avec les chaussures dans la maison, je ne dois jamais les retrouver à l'extérieur quand c'est mon tour, même si c'était mon père. Et c'était respecté. Donc, je sais pas si c'est un défaut ou je sais pas. Donc, je suis restée comme ça. Et partout où je suis comme ça. Au départ, quand vous ne me connaissez pas, vous prenez ça tel que je dis, comme quelqu'un qui est autoritaire, qui veut commander. C'était vraiment la bagarre avec eux. Parce que ici, je vous ai dit tantôt, je suis la seule femme. Et quand j'arrive ici le matin, je fais le ménage comme si je suis chez moi. Puisque je passe le clair de mon temps ici. Donc, et j'avais dit à mon patron qu'on n'a pas besoin d'agent d'entretien. On n'en a pas besoin. Puisque la plupart du temps, je suis seule. Les garçons, eux, ils vont au port, travailler. Ils reviennent le soir. Je n'ai pas de problème à faire ça. Et je le fais avec beaucoup de fierté parce que j'aime. Quel est le moment le plus embarrassant que vous ayez vécu dans votre vie professionnelle? C'est vrai que je m'étais jurée de ne plus en parler. Mais je vais le dire sans citer les noms. J'ai souvent été victime d'harcèlement. Avec des employeurs masculins comme des employeurs féminins. Oui. J'ai eu un employeur féminin qui était vraiment, elle était une vicieuse. Vraiment. Et c'était soit mon travail, soit la porte. Malgré les efforts que je faisais, qu'elle appréciait d'ailleurs, mais cela a fait en sorte que j'ai fait 4 ans sans travailler. On me proposait des choses, mais je ne voulais pas. Quand je vous parle là, je revois ça comme un film, comme si ça s'est passé hier. Oui. Et j'ai aussi connu ça avant de venir ici. Ici, ça fait 7 ans que je travaille ici. C'est d'ailleurs la première fois. Je suis jamais restée longtemps dans une entreprise. Parce que j'ai toujours eu ce genre de problème. Je suis toujours partie de là où j'ai travaillé
à cause des harcèlements. Oui. La dernière fois, avant de travailler ici, mon employeur m'a carrément dit ça. Si tu veux pas, je dirais aux autres, puisque je travaillais pour un groupe. J'étais d'ailleurs appréciée par tout le monde. Et il m'a dit, ce sera sa parole contre la mienne. Alors, j'ai préféré partir. Comment gérez-vous votre temps avec autant de casquettes dans votre dynamique carrière? Oui, le corps humain a parfois besoin de repos. Mais je parviens à gérer ça. Pourquoi? Parce qu'ici, nous fonctionnons un peu comme dans le public. Parce qu'ici, c'est le privé. Donc, je commence le travail à 8 heures ici et j'arrête à 15h30. Je vous ai dit à l'entame de mon propos, alors dans certains échanges, que mon employeur est quelqu'un d'assez compréhensif et d'assez humain. Donc, très souvent, quand j'ai des activités à l'église, par exemple, je vais vers lui demander une permission et je lui explique, puisque lui aussi, c'est quelqu'un qui croit en Dieu et vraiment qui s'y met, il accepte. Et surtout quand on n'a pas de pression. Oui, il accepte. En ce qui concerne la restauration, je vous ai dit, j'avais un restaurant, je ne l'ai plus, j'ai fermé. Mais quand j'ai des commandes, je m'arrange parce que je travaille pas seule. On peut pas travailler seul. Il y a un adage qui dit qu'une seule main ne peut pas attacher un paquet. Donc, tout est toujours sous contrôle. Je m'organise vraiment, vraiment, vraiment bien, quitte à ce que mes clients soient satisfaits, que personne ne souffre, quoi. Alors, que pensez-vous de la jeune génération de femmes d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Ouf. Vraiment, c'est regrettable. Je ne sais pas si je suis habilitée à parler de ça. Quand je regarde l'éducation que j'ai reçue de mes parents, moi, je prends toujours la référence de mes parents. Mes parents sont ma référence. Bien qu'ils ne soient plus en vie, c'est ma référence. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils n'étaient pas méchants. Ils n'étaient pas mauvais. C'était pas des personnes qu'on corrompait. Mon père nous a toujours enseigné, si vous voyez que ça c'est du rouge, dites que c'est du rouge, même au prix de votre vie. Alors, ce que les jeunes femmes font aujourd'hui sur les réseaux sociaux, moi je dis c'est regrettable. Je ne vais pas accuser leurs parents parce que on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Ah oui, c'est très vrai. C'est malheureux. C'est malheureux parce que la majorité des jeunes filles aujourd'hui prennent des mauvais exemples sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il n'y a pas que des mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Et quel conseil leur donneriez-vous? Alors moi, je demande à la jeunesse, ils vont peut-être me dire que parce que moi j'ai déjà un travail, mais ce n'est jamais suffisant. Ils sont pas sûrs que là où je suis assise, c'est là où je voulais être assise. Mais il faut toujours partir de quelque part pour arriver quelque part. Alors je leur conseille de se ressaisir, de se reprendre, de faire un récap de leur vie, de voir leurs erreurs eux-mêmes, de regarder là où ils ont échoué et de ne pas avoir honte de se rapprocher de ceux qui peuvent leur apporter quelque chose de positif qui va les propulser vers l'avant. Si seulement ils pouvaient être à l'écoute de ce que vous disiez et mettre en pratique cela, ce serait une très bonne chose. J'en connais qui aujourd'hui regrettent, ont même honte de sortir, mais ce n'est pas la fin de la vie. Tout le monde a droit aux erreurs. Tout le monde a droit aux erreurs. Le plus difficile, c'est d'accepter qu'on a commis des erreurs, d'accepter qu'on nous conseille pour que demain on puisse se relever. Merci Madame Gochong Balgok Mat Patricia pour ce bel échange. Toute l'équipe Open TV vous dit merci de nous avoir accordé ce temps et nous espérons vous voir très bientôt sur nos plateaux. Merci à vous aussi.